Bonjour, je me présente, mon nom est Sonia Bouchard de Équipe Sonia Bouchard. Mon équipe et moi-même sommes en mesure de vous aider à vous propulser sur le web grâce aux médias sociaux par de l'accompagnement, de la gestion de communauté, formation, stratégie et parfois des conférences. Vous avez sûrement remarqué dernièrement que j'ai débuté un projet, entre autres, de vous présenter des gens qui baignent tout autour de mon univers afin de vous outiller tant au niveau numérique qu'entrepreneur. Et aujourd'hui, j'ai le grand privilège de vous présenter une femme que j'admire vraiment, une femme inspirante. C'est une femme extraordinaire qui s'appelle Julie Bédard, qui est la présidente de la Chambre de commerce de Québec. Alors Julie, bonjour. Bonjour Sonia, Bonjour. Merci énormément pour cette belle invitation. Je suis vraiment choyée d'être ici avec toi ce matin. C'est moi qui est vraiment très choyée, vraiment. C'est un grand privilège d'avoir accepté. Alors avant tout, donc c'est ça, j'aimerais mieux te connaître. Qui es-tu? Que fais-tu? Et parle-nous bien sûr de la Chambre de commerce. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben écoute, je suis une avocate qui a vraiment œuvré comme avocate pendant plusieurs années. Okay. J'ai décidé d'aller faire mon MBA. Okay. Pour par la suite, j'étais animée par la gestion. Ça m'a amené finalement à investir avec mon conjoint dans des entreprises parce que je trouvais que l'entrepreneuriat, ça m'animait énormément. Ce qui a donné finalement lieu à mon nouveau poste comme présidente et chef de la direction de la Chambre, où finalement je peux mettre à profit ce parcours-là un peu atypique. Oui, et donc, oui, en poste depuis le 3 janvier, avec fierté, pour donner suite à 209 ans d'histoire à la Chambre. Donc, la première femme depuis toute l'histoire de la Chambre de commerce. Oui, tout à fait. Et bravo. Je dirais que oui, ça a été la première femme à la tête de la Chambre, mais foncièrement parlant, c'est la personne. On a parlé dans mes débuts à mon arrivée de Julie, la première femme, oui. Mais c'est la personne qui prend la suite de la Chambre oui. En respectant tout ce qui a été mis en place par mes prédécesseurs, que ce soit Alain Aubu, Alain Kerouac. La Chambre, c'est une communauté d'affaires. Oui. Donc, finalement, c'est la contribution de tous les acteurs dans cette communauté d'affaires-là, ce qui a amené finalement des changements dans la mission et dans la vision qu'on avait à la Chambre. Donc, oui, on a à cœur l'entrepreneuriat, les entrepreneurs, mais on est vraiment... Ce qui compte pour nous, c'est d'avoir tous les membres de l'écosystème autour de l'entrepreneur près de la Chambre. OK, d'accord. Puis quels sont les changements que tu as apportés? Parce que là, en fait, c'est depuis le 3 janvier que tu es présidente. Est-ce que tu as fait un changement au niveau de ton équipe? Comment ça s'est passé quand tu es arrivée là? Bien, en fait, c'est qu'à mon arrivée, évidemment, il y avait à remonter une équipe en fonction des postes qu'il y avait de vacants. Moi, je crois qu'un bon leadership, c'est celui où on va aller chercher des gens complémentaires à nous. Oui. Puis j'ai eu le plaisir d'aller me chercher justement des gens qui sont extraordinaires pour compléter cette équipe-là. J'avais des gens extraordinaires, mais il fallait compléter. Il fallait qu'on devienne une équipe complémentaire. Vous êtes combien maintenant? On est plus d'une vingtaine. Non, quand même. Hein? Avec c'est une entreprise, en fait. Hein? Oui, moi, je dis que la Chambre, finalement, c'est une PME. Selon notre chiffre d'affaires, c'est du privé, en grande partie. On a un conseil d'administration, on est très fiers, Jacques Topping et moi, d'un conseil d'administration à parité depuis la mi-septembre. Des nouveaux visages qui viennent supporter finalement la nouvelle vision et la nouvelle mission de la Chambre. Et qu'est-ce que c'est, la nouvelle mission? En fait, c'est qu'on a encore à cœur à ce que les gens qui viennent à la Chambre puissent développer leur réseau d'affaires. Mais aujourd'hui, on parle du développement de réseaux d'influence. Okay. Donc, on va donner les moyens aux gens par des cohortes, par des programmes comme tu as connu avec Leadership au féminin. Donc, c'est les membres au service des membres. C'est la volonté de progresser, de se développer, de co-développer par ses pairs et par des ambassadeurs, des ambassadrices qui ont de l'expérience et qui vont vouloir redonner. Et à ce moment-là, on développe le réseau d'influence. On va assister à des soirées où justement on va honorer des gens qui ont réussi dans leur domaine d'affaires pour entretenir notre réseau. Exact. Mais le réseau, il va se développer dans le cadre en étant activement impliqué puis engagé dans sa communauté. Est-ce que c'est quelque chose qui existait déjà ou c'est vraiment de par le fait que tu es arrivé, que tu avais cette vision-là, que justement les gens s'entraident entre eux, etc.? Bien, avec IME, on avait la cohorte IME qui a été implantée, qui a été fondée par Alain Aubu, mon prédécesseur. Et ça va dans la suite logique. Moi, à l'époque, comme administrateur, je suis arrivée avec le projet de leadership au féminin qui a été cofondé par Joanne Devin, qui était présidente du CA, et Joanne Desjardins. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a extensionné ou on a propulsé nos cohortes
avec un modèle d'ambassadeur et ambassadrice au service des membres. Donc, c'est la nouveauté qu'on a apportée au fil du temps. Puis Leadership est un excellent exemple de réussite, justement, parce qu'aujourd'hui, si on compare avec l'année passée, peut-être dire, nous étions combien? Il y avait... 26. Vous étiez 26 participants, oui, c'est ça, avec une trentaine d'ambassadrices. Oui. Aujourd'hui, on a 70 participants. Vraiment, c'est quelque chose. Hein? Avec le double. Oui. Et on a 70 ambassadeurs et ambassadrices. Oui, et là, je tiens bien à souligner qu'on a des ambassadeurs. Oui, puis ambassadeurs, pourquoi? C'est que je suis d'avis, par mon parcours professionnel, ce que j'ai découvert, c'est que j'avais eu des hommes qui avaient été mes alliés dans la progression de ma carrière. Puis je me disais, on ne peut pas uniquement avoir un programme où on va être en cloison fermée, uniquement des femmes. Oui, on va soutenir le leadership, mais on va vraiment démontrer que la communauté telle qu'elle est, cette communauté-là, composée à la fois de femmes et d'hommes. Cette année, en termes de nouveautés, bien évidemment, on a un profil de cadres exécutifs qui sont supportés par des ambassadeurs, ambassadrices. Parce que là, tu as divisé ça en 3 parties, en fait. Exactement. Parce qu'on s'est rendu compte que les besoins de chacun des profils pouvaient diverger dans le cours des ateliers de co-développement. Et que tous ces gens-là avaient besoin de se retrouver finalement dans des activités communes quand on parlait de développement de réseau d'influence. Alors, à ce niveau-là, ben, c'était aussi un tournant parce que l'ancienne mission était axée beaucoup sur l'entrepreneur pur, alors qu'avec notre nouvelle mission, c'est une chambre qui devient démocratique, donc qui va adresser les besoins à la fois des professionnels, des cadres exécutifs, des entrepreneurs start-up, des entrepreneurs en croissance. On va parler de transfert d'entreprise. On a une belle étude là, qui va être révélée d'ailleurs en janvier avec un de nos grands partenaires, Raymond Chabot et Desjardins Entreprises. Donc, ce qu'on veut, c'est que la Chambre soit le reflet de la communauté d'affaires actuelle. On veut adresser également les intrapreneurs, parce que les intrapreneurs, c'est des gens qui sont dans nos entreprises, qui sont des moteurs de croissance pour les entreprises. Je lisais une étude dernièrement qui disait que nos futurs releveurs d'entreprise vont se retrouver beaucoup dans le profil d'un entrepreneur qui a gravi les échelons. Alors, c'est pour ça que l'ensemble des programmes qu'on a mis en place, les nouveaux programmes comme les anciens programmes, vont maintenant s'adresser à tous ces profils-là parce qu'on est d'avis qu'il faut accompagner. Parce que la différence, tu le sais, Sonia, quand on est engagé dans notre communauté, quand on est engagé et impliqué, c'est là qu'on développe réellement notre réseau. Les soirées, c'est fait pour entretenir notre réseau, mais foncièrement parlant, le réseau, on le développe dans notre engagement. C'est pas à rester dans notre bureau qu'on peut dire qu'on fait du développement d'affaires. Puis ça aussi, tu étais une championne olympique de réseautage. Non, pour vrai, on se croise régulièrement dans différentes activités et puis c'est vraiment exceptionnel, ta présence. Le réseau, pour moi, je l'ai fait par mes engagements. Je suis une femme qui est engagée dans la communauté. Je le fais pas dans l'arrière-pensée. Ça se sent vraiment. Puis je pense, puis si j'ai un message à livrer aux gens, c'est de dire, ben vous engagez dans votre communauté, de s'engager, c'est essentiel. Puis il faut s'engager pour les bonnes raisons. Puis il faut choisir une cause ou quelque chose dans lequel on a une passion profonde. On ne redonne pas ou on ne s'implique pas juste pour, je disais... Dans le but de recevoir. Dans le but de recevoir, où on n'est pas sur un conseil d'administration parce qu'on a à le mettre dans notre CV ou dans notre feuille de parcours. On s'implique dans un CA parce que foncièrement parlant, on veut faire la différence et on croit dans l'organisation puis dans la vision de cette organisation-là. Donc, c'est super important. D'ailleurs, en termes d'accompagnement au niveau des conseils d'administration, on a 2 programmes qui vont être lancés là, dans les prochaines semaines. Ça, c'est de la nouveauté que ça Oui, tout à fait. Alors, un accompagnement pour les entreprises qui vont vouloir justement à être accompagnées par personnes complémentaires. On appelle ça un conseil consultatif. Et un conseil consultatif, ça ne s'adresse pas nécessairement aux entreprises qui ont 5 millions de chiffres d'affaires. Un conseil consultatif, ça peut être une start-up, ça peut être une entreprise qui a 5 ans d'existence, une entreprise qui veut accéder à son premier million. C'était vraiment de très grosses entreprises. Donc, une entreprise comme la mienne. Oui, tout à fait. Alors, une entreprise, puis dans les phases de la croissance ou du cheminement d'une entreprise, on a besoin de s'allier, de gens qui ont des parcours, qui ont une expérience, qui peuvent être un levier finalement pour l'entrepreneur. Et donc, c'est un programme où on va déterminer qu'est-ce qui est nécessaire en termes de compréhension pour s'équiper d'un bon conseil consultatif. Donc, ça s'adresse à tous. C'est très intéressant. Et l'autre élément, c'est que comme on est d'avis que l'écosystème, donc les membres au service des membres, c'est qu'on va former également
des membres qui souhaitent être des bons administrateurs, tant sur des conseils consultatifs que sur des conseils d'administration de plus grande envergure. Donc, on va avoir derrière ces programmes-là Norton Rose, qui est une firme d'avocats qui est partenaire avec nous à la Chambre pour ces deux programmes, et le Collège des administrateurs. Rien de moins que le Collège des administrateurs, parce que notre souci à la Chambre actuellement, c'est d'offrir la plus grande des qualités en termes de formation. Ça commence quand? Quelqu'un qui souhaite avoir de l'information? Oui, ben en fait, actuellement, il est possible de communiquer avec Michel Paradis, qui est directeur de l'entrepreneuriat et du volet international à la Chambre. Michel va vous diriger vers les gestionnaires de projets qui ont en charge ces deux cohortes-là. Mais c'est vraiment deux très beaux programmes, tant un qui est vraiment pour l'entrepreneur et l'autre qui est dirigé pour de futurs administrateurs. Vous avez beaucoup de programmes d'accompagnement présentement en cours. Donc, quels sont-ils si on fait le bilan? Oui, tout à fait. On a Triade. Donc, Triade qui se veut un programme pour développer sa capacité à présenter son entreprise, pour aller chercher finalement des phases de financement, pour aller chercher du support, finalement, devenir en tant qu'entrepreneur, cadre professionnel, un expert en la matière quand on vient pour présenter un projet et avoir l'apport finalement soit financier ou l'apport du pouvoir d'influence. C'est bien. Oui, ben, en fait, on avait, comme je te le soulignais tout à l'heure, IME, qui s'adresse finalement aux gens qui ont de l'intérêt à faire du développement à l'international, principalement en Europe. Souvent, c'est des gens qui ne font pas nécessairement pour l'instant des affaires là-bas, mais qui veulent se tenir informés, qui veulent développer un réseau finalement à l'international et avec la portée finalement des chambres de commerce, parce que vous savez les chambres de commerce, c'est un réseau international. Donc, ce programme-là est mis en place pour faire du maillage entre des entreprises de là-bas, des entrepreneurs d'ici. On est en lien avec la Chambre de Paris. On a également une cohorte qui va être Canada-Floride, qui part de la même prémisse et qui sera lancée pour sa part en 2019, qui va se solder par une visite en Floride. Puis encore là, je le dis, puis je le réitère, c'est que ce n'est pas juste pour l'entrepreneur, mais pour le professionnel, pour le cadre, qui a de l'intérêt pour ce marché-là, pour en savoir plus. Alors, on ne remplace pas Québec international par la mise en place de nos programmes, loin de là. C'est qu'on donne l'opportunité à nos gens de pouvoir en savoir plus en faisant une démarche, un accompagnement tant en Floride qu'en Europe. Je ne sais pas si tu as remarqué lors de la soirée de lancement Leadership au féminin, la fébrilité qu'il y avait là. Donc, les femmes étaient vraiment surexcitées. Vraiment, il y avait vraiment une vibe extraordinaire. Et bien sûr, il y a des hommes, donc il ne faut pas oublier. Non. Mais vraiment, c'est extraordinaire parce que moi, je l'ai vu la première cohorte et la deuxième, la première aussi. Et je peux dire, personnellement, la première cohorte l'année passée, la première rencontre, je me suis dit, c'est fait, j'ai bien fait de m'investir et tout ça, seulement qu'en une fois. Mais cette année encore, comme ambassadrice, j'avais le même feeling, vraiment, de me dire, wow, j'ai bien fait de m'impliquer comme ambassadrice. Et donc, je ne sais pas si tu l'as remarqué, toi aussi. Oh oui, en fait, c'est là qui est vraiment l'essence des programmes. Parce qu'on permet aux gens de faire un lancement, de se rencontrer, de se connaître, pour ensuite travailler, revenir dans le cadre d'ateliers. C'est une programmation qui va permettre aux gens, aux filles qui sont des diplômés, finalement, Nous, de continuer. De l'année passée, exactement, parce qu'ils ont fait un parcours. Ils auront la chance, finalement, de joindre ce club-là, auquel on va leur offrir 6 activités, vraiment pour poursuivre, de développer leur réseau d'influence. Et on va décliner les clubs dans chacune des cohortes pour permettre justement aux gens de continuer à pouvoir se retrouver pour échanger sur chacun des cercles d'intérêt. Et on a connexion numérique. C'est donc semblé aussi qu'il en manquait un petit... en fait, il y en a 2. Il y a connexion numérique puis écosystème RH. Écosystème RH va venir plutôt donner les moyens à nos gens en entreprise, nos entrepreneurs, pour avoir les bonnes façons d'opérer nos RH. Avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît, on s'entend que faut vraiment se réinventer, il faut devenir un employeur de choix. Donc, c'est un accompagnement qui vise à soutenir nos membres dans le développement finalement de cette recherche d'être un employeur de choix, entouré avec nul autre que l'Ordre des conseillers en ressources humaines, qui est notre partenaire dans ce projet-là. Donc, c'est vraiment un très beau programme. Et l'autre, connexion numérique, on en a parlé amplement actuellement. Connexion numérique, nos entreprises doivent absolument se transformer pour faire face aux enjeux qu'on connaît. Alors, on va accompagner les entreprises. Il y a des programmes qui existent déjà pour soutenir les manufacturiers. Notre programme va viser davantage
les entreprises de services, les entreprises dans le commerce de détail, le monde touristique, les hôteliers, les restaurateurs. Et on est en train de travailler ce projet-là également pour le joindre aux initiatives déjà mises en place par la Ville. Donc, on est vraiment là pour démontrer qu'on travaille en collaboration, parce que ça, c'est un autre des éléments clés du changement de signature, c'est que ensemble, on peut créer davantage. La mobilisation des acteurs est essentielle pour faire vraiment cheminer les projets, les idées. Donc, ça se reflète dans nos actions. C'est extraordinaire, tout le changement que vous avez fait dans si peu de temps. Bravo, vraiment. Bien, ça tient, comme je le disais, à une équipe. Oui, mais quand même, c'est très peu de temps, même pas un an quand même. Ouais. Félicitations. Bien, écoute, merci beaucoup. On est très, très fiers. J'ai une belle équipe, un beau conseil d'administration, puis surtout, actuellement, les membres sont au rendez-vous. On sent une très belle synergie actuellement. Vraiment. Je vois, parce que je le disais, on veut le reflet d'une communauté, donc c'est tout secteur confondu, tout âge confondu. Je vois des plus jeunes qui arrivent à la chambre, des gens qui veulent faire la différence. Puis vous savez quoi? C'est que la chambre va devenir différente par l'apport que vous allez y apporter. Donc, vous devez être au rendez-vous, vous devez vous aussi être membre de cette communauté-là, engagée et impliquée. Donc, rappelle-moi déjà à qui on doit communiquer si on s'intéresse justement à une de ces cohortes. Comme je le disais tout à l'heure, je vous invite à communiquer avec Michel Paradis, qui est directeur à l'entrepreneuriat et à l'international. Par ailleurs, évidemment, vous pouvez consulter notre site Internet et vous pouvez avoir tout ce qui concerne notre programmation, devenir membre, joindre finalement l'équipe, devenir bénévole. On a besoin de personnes engagées et impliquées, donc vous êtes invités à vous joindre à nous. Bien, que dire de plus qu'un grand merci, ma belle Julie. Vraiment, c'est extraordinaire de pouvoir te rencontrer. C'est vraiment inspirant et de tous ces changements. Donc, c'est vraiment la communauté québécoise qui te remercie et c'est moi qui le dis en leur nom. Bien, merci à toi. C'est un plaisir. Merci, Julie.